Banangaï, Vandanier, Kangama Boko, Peuple, Victoire Naye, Bossana Yango, Yo, Lala Pongi, O, Bossana Makamana Libela. Ce qui ne Félix s'est passé, donc je ne vais pas revenir dans cette situation malheureuse. J'ai trouvé que c'était très gauche de ce comportement-là. Je n'ai pas apprécié, donc moi je continue. J'ai ma relation avec, comment dire, mon Dieu. J'ai toujours déclaré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je continue. Ton frère, c'est mon frère. Félix, c'est mon frère. Si mon frère vient, il dit que Martin, je me suis égaré. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui dis, cher ami, regardons le peuple. Nous ne sommes rien. Nos vies à nous sont totalement rien par rapport aux vies des Congolaises et des Congolais qui vivent aujourd'hui, qui vont venir demain, après-demain. Et nous sommes là pour construire ces pays pour eux. Et si nous nous sommes donnés, sacrifiés, personne ne nous a demandé d'aller là-bas. C'est nous-mêmes. Nous nous sommes donnés volontairement. Alors si vous vous êtes donné volontairement, vous devez savoir et connaître les conséquences. Et allons-y. C'est comme ça quand je suis parti. Bonjour Président Fayulu, au nom des journalistes congolais de la diaspora et de tout le monde, nous vous remercions pour ce temps précieux que vous nous accordez, vu votre agenda très chargé, mais vous avez quand même accepté de parler avec la presse de votre pays, la presse du Congo, résidant ici en Angleterre. Nous vous disons donc merci pour ce temps et nous allons passer à un jeu de questions-réponses, des questions qui nous viennent de la communauté, des Congolais d'ici et d'ailleurs, qui veulent bien parler avec vous. Donc nous sommes très nombreux, chacun va se présenter à tour de rôle. Moi c'est Popol Mukelenge Fumukoy, le président de l'Union de journalistes congolais de la diaspora, en sigle UJCD, avec l'émission Température politique. Mais pour la première question, nous donnons l'honneur à la dame, c'est la seule qui est entre nous, de pouvoir poser la première question. Merci. Merci beaucoup, Popol. Voilà, je me présente au nom de Marceline Mito. Mes fanatiques m'appellent Igwe de la presse congolaise. Je suis journaliste et combattante. Donc, moi différence. Je suis journaliste et combattante, c'est-à-dire moi position un peu différente. Alors, première question, président Martin Fayulu. Et question moi mingi et na lobela kiangope mingi na émission dans la Congo Bololo. Je sais que dernièrement, tant on a yambaki yo, tant on kendaki, to bagay kolandela évolution na yo de près. Alors, tant que commis moment il y a propagande, tous on la Genève parce qu'ils ont déjà histoire ici et qui. Tant que commis la moment propagande, j'étais parmi, n'a évité ce qui j'étais parmi, je dirais, n'aille peut-être là papa les caisses. Oyo, Tobundi Makasi. Quand je dis Tobundi, Naomi Lobelana, personnellement, Namoko, et tant que journaliste et combattante, Tozala qui n'a deux candidats, Oyo Yomoko Yebi, moi Namboka Félix Tshisekedi. Nayo. Alors, biso to supporta qui yo personnellement, nga maman Marceline Mito. To supporta qui yo parce que étant que journaliste et combattante, to trouva qui que na kati ya moi na mboka Martin Fayulu, oyo to bane ko benga kala le soldat du peuple a commis ma biso article 64. Alors, personnellement, dans une posé ma question, papa Martin étant que journaliste combattante étant que n'est pas journaliste senior sauté. Alors, étant que n'a qui peut supporter yo parce que n'a qui que papa Martin c'est un soldat du peuple. Papa Martin Fayulu a commis ma biso l'article 64. Le coloba qui que ce qui machine les alliés toko une belle élection. Alors, je me suis organisé pour la la groupe ya ba maman tombanda qui commis benga na kombo ya ba maman ya article 64. Pour soutenir moi Namboka, papa Martin Fayulu. J'étais combattu. Dans les commissions, on m'a compris qu'il y a qui de pèse, on m'a pensé qu'il y a une position parce que les gens sont colobés les cambo. Nangambo, batangambo kuna basiliki. Mais comme je savais que la zone sala yango pour l'intérêt, il y a la personne, il y a Martin Fayulu, mais pour l'intérêt à peuple congolais, j'étais dit n'a pas continuer.
ata nzembo ya se yo lelo zoye mama ezalaki hymne national ya émission nanga ntango so na bandi émission na bande kosalela yango avec toutes les mamans autosangisaki à peu près 22 mamans on était prêtes tozana ba t-shirt etikali 4 cartons ya ba t-shirt ekei karakui. Personnellement je suis déçu na ba maman nyonso ya article 64 komona ke omemi biso na article 64 te voilà tolobaki problème ezate tango obimi te tango baponi mwana mboka Félix Tshisekedi on croyait que le peuple va se soulever. Papa Martin Fayoulou a repris biso mot d'ordre pour la nini tosala musala o biso ba maman tozalaki nango parce que tozaki déjà contact na ba jeunes congolais à partir ya Congo tosalisi na ba mbongo lelo kutu ba mbongo ngozana na ba caisse la biso pour na koluka ko supporter ba jeunes wana elongo na yo tobima. Mais c'est comme si Papa Martin Fayoulou on ira zalaki vraiment la besoin que les élections. C'est comme si aussi Papa Martin Fayoulou a accueilli l'élection, mais c'est un groupe de gens au bazar derrière hier, basalique article 64 et Kokisamate. Briefing à mon pouce dans l'ingopé, sa question dans les amis. Les nôtres surtout qui, les soldats du peuple, commandant du peuple, aïe Libiso, pour revendiquer, pour réclamer pardon, vérité des urnes. Et puis vérité des urnes pour même abisso puis Papa Martin pour même abisso les sous l'article 64 oyo biso to chaki motema oyo to fingami oyo baka mususu les nous sommes divisés à cause ya musala tout ça là qui en Angleterre nazo pesa pe merci na cordon ya SID oyo toujours azaki actif et longo na biso pour na kolobela likambo tellement que on est déçu les autres moni Papa Martin partout à Zotamboula plein à craquer vérité des urnes la fin de compte pour même sur l'article 64 Papa Martin on se demande tant que tu es là article 64 Papa Martin s'allait en voter et bon mon kaka lelo peuple a salembi kanda wane ceci le peuple pas comme Kolanda moi na mboka Félix Tshisekedi na misala au Félix aza ko sala est-ce que Papa Martin ma maman balobi na tout d'ailleurs papa oyo zo sala biso ezamini. D'abord merci beaucoup chers frères et sœurs, merci le monde de la presse ici en UK et merci pour le travail que vous faites d'informer nos compatriotes et c'est très important. Merci pour ces combats, je l'appelle comme ça. Maman Nayokiyo, au article 64, ce qui n'a l'andio malamu, c'est article 64 avant l'élection. Vous avez dit que tout ça, l'article 64, pour a été to bengana bateau yo bazalingi balingi kotikala na kimokonzi ya l'état CCCko. Mais tout ça yo mon côté, tout ça biso mon côté. To kendeki na bandeko to sololi. Boyebi tango to ndeki na cheval to sali rassemblement. Tal to sali rassemblement wana et memi biso ti na dialogue o ya 5 ans. Dialogue à 5 ans, on est possible accord, accord à Saint-Sylvestre fin 2016. Donc, article 64, là, c'était difficile, mais au Yébi, yango que tout ça, il y a manifestation ébélée. Au Yébi, qui va mettre un massasia ou l'issasia. Au Yébi, que bakanga batu, au Yébi, que batu bakufa. Au Yébi, que tout ça, qui premier, tout ça, qui liboso, comment dire, préavis. Le 19 septembre 2016. Au Yébike, tout ça, le premier carton, comment dire, jaune. Au Yébike, de Motokoma, un carton rouge, Ndenge, Nani, Oyo, Basango, Bayaki, Balobi, qui est bon, Siko, Tokende, na dialogue. C'est un dialogue. Mais tout ça, le dialogue, tout parce que Balobaka Boye, loko boyo sangana boyo kani ezali malamu ke oyo bokozwa na makasi. Osali dialogue sili congolais congolaise alobi tolingi bino bozana bomoko toke na Genève. Tosali bomoko wana tondimi veut ya peuple congolais demande na bango tosu moko. Oyo balongwa ki tina balongwa boyo koye bango le sikoyo. Sikoyo toke na ba élection. Élection
peuple le bike ndenge bondimaki makambo yo ngana yebisaki bino boluka moto moko botya liboso ondimi ngai mpe nakopesa bino eyano bokomona nango bavote massivement pour na candidat ya Lamuka. Sikoyo kovote bavote seni na Kabila bafabriquer chiffre batie wana on le dit que voilà on fait peu sa mot d'ordre pour obimisa bato mot d'ordre maman mais yo yebi bato yo babimaki na Kikwit oyo babomi bango lokola basoso na yebi te soko so bien on a mission na yo bosa au courant nango mais oyebi la politique c'est aussi l'art de déjouer les pièges, l'art de déjouer les pièges. Les gens basali ndengo wana bato ya Kikwit kuna babimi babomi bango et comment siko likambo non bato kuna ya bandundu basobuma batakasai. Ce n'était pas ça, ce n'était pas vrai. Babomi bato po bakene ko réclamer ba résultat ki malamu te. Mais Nathalie na le dit que tolobaki soki tostalaki yango soki na pesaki mordre de nengona Kabila lingi ko canarder bato bon non il n'y a pas de victoire sans effusion de sang. Mais combien de Congolais sont morts bakufi boni ba charnier zali boni communauté internationale bazo ko bo to moneki bato abangite bangi bokosala nini bato mina Kikwit baza batute o bakufi babomi ko basoso baza batute. Maman nangai eloko ozo kosenga ba Congolais ba kosenga yo moko moni na bandaki na njili na Saint-Thérèse le 2 février balobi ko pesa biso minduki na keyi na Butembo ndenge moko na leki na Beni Goma ndenge moko na Kenge Masamuna Masimanimba Kikwit ndenge moko na na Matadi na Boma na Mwanda ndenge moko ba Congolais balobi ke tolembi mais Congolais kolemba na bina bango que boleki bino boleki masasi da makasi donc kolemba te le bana ba mama wana bolemba te. Le peuple congolais n'a pas dit son dernier mot bolemba te parce que tolukaki tolakisi mokili mobimba nous ne sommes pas des non violents. Tout l'axime qui mobimba que le peuple congolais a loukaki changement. Si quoi changement on a ajouté parce que Kabila a mis là ici masque on a Tshisekedi Kubangate na yoki kolela na yo eza kolela ba mama kolela bato bosali musala bolingi résultat ya mbala moko mais Kubangate tozali tolondaki ba étape bato oyo baboni ke tolandaki bango nzela wana te banzela ezali mingi eya monoko ya moto moko te ya bato mibale te toyokaki torassemblaki mpo koyoka mpe baninga toyoki bino malamu yango wana bomoni nazali kotambola mpo na koyebisa baopinion tala nyonso oyo tosali tala makambo ndenge ezali sikoyo nakozongela susu na bakestion misusu na suka nano wana na eyano mpona motuna na yo mpona kolela na yo. Merci maman. Merci Président. Je me permets de poser une question. Nous apprenons selon certaines indiscrétions qu'il y a un malaise au sein de Lamuka et c'est devenu vraiment très visible. J'aimerais interpeller vos valeurs judéo-chrétiennes. J'insiste là-dessus. Si vous pouvez nous dire la vérité, qu'est-ce qui se passe? Déjà, les autres leaders de Lamuka ne vous accompagnent pas dans votre tournée que vous avez faite internationale, si ce n'est que votre frère de même origine, l'excellence Mozito. On apprend aussi que Moïse Katumbi et sa plateforme ensemble veulent quitter Lamuka. Si vous pouvez nous dire leur position, la position de M. Moïse Katumbi, la position de M. Jean-Pierre Mbemba et l'avenir de Lamuka. Vous avez promis à une conférence que vous avez faite ensemble que vous allez orienter Lamuka pour devenir une plateforme politique. D'ici là, ça traîne. Le malaise, tout le monde le sait. Vous êtes chrétien, la main dans le cœur, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous allez faire? Merci.
Merci, vous voulez que je fasse? Oui, il le faut. Mais je vous dis la vérité. Il faut... moi, je m'en tiens aux écrits, aux communiqués. La MOCA a publié un communiqué, vous l'avez suivi, le 23 mars dernier. Et ce communiqué était très clair. Nous voulons l'unité, ou nous réaffirmons l'unité de la MOCA. Bon, maintenant, dans les groupes, il y a des éléments qui sortent et qui disent des choses. Mais est-ce que ces choses-là sont dites par des leaders? Je ne crois pas. Donc, pour l'instant, au moment où je parle, ma vérité, ou la vérité que je sais, c'est sur base du communiqué du 23 que nous voulons l'unité de la MOCA. Mais cette vérité sera confirmée le 26 et le 27. Nous aurons encore une autre réunion de la MOCA. Donc je ne peux pas vous dire une vérité que je ne connais pas. Si quelqu'un de mon groupe sort et dit des choses qui ne concordent pas à la ligne de la MOCA, vous n'allez pas mettre ça sur mon dos. Alors, cette question, il faut poser la question à Moïse Katumbi, vous poserez la question à Jean-Pierre Bemba, vous poserez la question au professeur Matungulu, vous poserez la question à Antipas Moussa Nyamoussi, et vous dites que, comment il s'appelle, Adolphe Mouzitou, parce que nous sommes des mêmes origines. Cette affaire-là, vous savez que comment les gens peuvent briser la cohésion nationale que nous avons au pays? Demandez aux gens qui me connaissent. Vous, est-ce que depuis combien de temps vous connaissez mes origines? Depuis combien de temps? Moi, j'ai vécu ici, je suis venu en Angleterre plusieurs fois et on me disait ici, vous êtes le seul que les combattants acceptent ici. Est-ce que quand je venais, les gens me collaient une origine? J'ai travaillé avec Étienne Tshisekedi Wamulumba de Rose Mémoire depuis 1990. Est-ce que les gens m'ont posé des questions des origines? Est-ce que vous savez que j'ai connu physiquement toutes les autres provinces du Congo avant de connaître physiquement la province dont sont originaires mes parents? Est-ce que vous le savez? Non, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Ce que les gens sont en train de faire, et là j'interpelle Félix Tshisekedi, quand il est parti dire ce que les gens de Fayoulou font, il ne tolérerait pas ça. Moi, je ne tolère pas non plus que les gens puissent aujourd'hui nous amener sur cette affaire tribale. Moi, je ne suis pas un tribaliste, je ne connais pas ça, je n'ai jamais vécu dans cette affaire. Je ne connais pas ce genre de bêtises, je ne suis pas un ségrégationniste. Le problème ici, comme on dit, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse de rage. Les gens ont sorti quelque chose d'inacceptable. Ils ont fabriqué les chiffres. Ils ont nommé Tshisekedi. Maintenant, on va trouver des excuses. Les excuses, quand on a tué les gens à Kikwit, vous êtes journaliste, faites les investigations. Il n'y a aucun frère, aucune sœur Louba du Kasaï qui a été tué. Tous les gens qui ont été tués par l'armée, ce sont les gens de Kikwit. C'est connu. Mais de quoi parlons-nous? C'est extrêmement grave ce que Kabila, que les gens sont en train de céder à la stratégie divisionniste de Kabila. Kabila a voulu balkaniser le pays. Il n'a pas pu. Et maintenant, il va imploser le pays. Et rappelez-vous de Liti Timboka, rappelez-vous comment on a chassé nos frères et sœurs kassaïens du Katanga à l'époque, et les gens sont là aujourd'hui. Mais pourquoi? Pour le pouvoir. Mais pour le pouvoir, moi, je n'irai pas faire de bêtises. Donc, nous sommes là, nous continuons, la MOCA continue. La MOCA, c'est un esprit. C'est un esprit du peuple congolais. Le peuple congolais nous a récompensés simplement parce que nous avons adhéré à sa position d'avoir un candidat commun. Et comme nous avons respecté, il nous a dit, bon voilà, je vous donne aussi les voix. Donc aujourd'hui, cet esprit demeure et nous pensons que le peuple, c'est lui le souverain. Et ce que le peuple a décidé,
personne ne peut le détruire. Merci. Ok, merci. Oui. Les caisses chaudes de l'émission Les caisses au débat et opinion de Congolais en train de repartir la République démocratique du Congo. Monsieur Fayulu Mbote. Mbote Ndego. Nalingi, avant de toutes nos questions, nous avons tourné nous sala aux commissaires peuple congolais trop. Alors, c'est comme si peut-être Bissot comprendre le peuple congolais, yon de comprendre mieux. De quel peuple parlez-vous, monsieur Fayulu? Un peuple qui hier, hein, ça c'est pas une question, c'est juste un fongoli parenthèse. Un peuple qui hier vous a fait un carton à Béni, et un peuple qui aujourd'hui dit à Félix Tshisekedi que non, Dimbi Sabiso, Toiba Kite Makamoto Sali, un peuple qui change un jour au lendemain. Donc de quel peuple, M. Fayulu, vous nous parlez, dans la diaspora? Parce que vous nous parlez toujours peuple, peuple, peuple. Biso Toibi peuple, wana, aza peuple, oyozoye bate. Voilà selon entendement. Alors, ma question c'est celle de savoir si, est-ce que, savez-vous que le FCC peut se servir de vous, M. Fayulu? Voici, se servir qui n'a eu, lors des élections, Tumbaki, si vous voulez, machine à voter. Va se servir d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois-ci, ils peuvent aussi, ce FCC, se servir de vous. Meeting numéro 28, je crois, avril de cette année, je crois dans 2 semaines, à Kinshasa. Mais le FCC, de partout où vous circulez, dans nos zones à Congo, Baza capable de créer pour créer instabilité, si vous voulez, en RDC, et même se servir d'un moment à l'autre. L'instabilité aussi du camp du président Félix, causer Torwana, et pas Inayo, et pas le président Félix. Est-ce que M. Fayulu, et Zanaïlo, comment vous interpellé au monde en musique que non, on peut faire quelque chose avec M. Félix? Ça, c'est ma question. Merci, merci mon frère. J'espère que vous êtes journaliste. Vous avez fait des investigations sur le pardon de Béni. Vous avez fait des investigations sur le pardon de Béni. Vous avez vu à Béni des gens qui sont le pardon fabriqué. Vous savez, vous faites des investigations. Qui a demandé pardon? C'est ça les gens qu'on a montés pour aller faire des bêtises. Je vous mets au défi que j'aille demain à Béni. Vous allez voir la population qui va être derrière moi. Ok? Mais toujours la même population. Non, mais c'est pas là, mais c'est la population qui a été là. Vous avez vu combien de gens étaient là? Et les gens, ou bien vous ne m'avez pas compris, la fabrication du pardon. Ils sont habitués à fabriquer tout. On monte les gens pour demander pardon. Ce ne sont pas les habitants de Béni qui ont demandé pardon. C'est un groupe de gens qu'on a monté pour fabriquer cette affaire. Vous êtes journaliste, faites des recherches. On ne revient pas là-dessus. Et vous dites que le FCC peut se servir de moi. Parce que vous dites que le FCC s'est servi de Félix Tshisekedi, Tshilombo. Donc si Kabila s'est servi de Tshisekedi pour porter un masque, vous voulez, il va se servir de moi, pourquoi? Pour céder le trouble. Si Félix Tshisekedi était conscient que cette affaire allait arriver, je suis totalement d'accord avec vous. Ce que vous vous dites, il faut anticiper, c'est ça, non? Il faut anticiper, mais lui, il n'a pas anticipé. S'il avait anticipé, il n'allait pas accepter l'offre de M. Kabila. Aujourd'hui, il n'est qu'un masque. Et Kabila fait tout ce qu'il veut. Pourquoi il n'aime pas le Premier ministre? Pour Nini a nommé le Premier ministre. Bon, on va servir Nangaï. Mais donc, si vous avez Nangaï, Vandanye, Kangama Boko, Peuple, Victoire Naye, Bossana Yango, Yo, Lala Pongi, O, Bossana Makawana Libela. Ceux qui ne connaissent pas Félix Ayebaki qui est Gozala Boye. Alors, il faut ça la moto Yo, ça la politique, ou bien Yeba Makama Mokilité, pour Yebate qui est Gozala Boye. Il fallait Yebaki Makama Gozala Boye. Kabila fabriquer des résultats. Yé a kanisa qui va fabriquer des résultats pour naïe. Non. A fabriquer des résultats pour naïe. A fabriquer des résultats pour l'élection législative nationale, provinciale, sénatoriale. Il y a des choses. Si vous avez bakosuka wapi. Bango bazako bomamboka. Donc ngai sikoyo nakobanga osala meeting parce que bako se servir nangai. Non. Boyi bisa ndeko Félix Tshilombo
a mis bendana na makambo yo bayebisaki président Macron, président de France, a émancipez-vous de Kabila. Mais ngai toli dans le ça y est, ce qu'on a s'émanciper, il y a biso contrat basignaki, accord basignaki, ezalinini et bongo nini ngai da ko kende boyenso bazo bate, na kende la bakero to sala naye pour to sala Kabila. Ou kenale bokanga naye. Kabila a plus de 340 députés. A 90% il y a Sénat. A bani de bonsa nini. Est-ce que les besoins tous ensemble étaient tous ensemble bisono soto lobaki que Kabila akende et le peuple congolais à Sengaki ils allaient Kabila akende yé azong ici Kabila. Est-ce que ils allaient vraiment les Cambo ya bomoto ya sali? Merci. Bonjour président. Bonjour. Je me présente Suga Mongolo, présentateur de l'émission Le Politologue sur Chama TV. Je tiens personnellement à vous remercier d'être là parmi nous ce matin. Président, j'ai consacré mon émission les 2 dernières semaines à annoncer votre arrivée ici à Londres, l'arrivée de Lamuka notamment. Donc je vous demanderai d'être un peu large avec moi, de me permettre d'affiler 2 questions qui se lient en tout cas. Voilà, ma première question est celle-ci, Président. FCC majoritaire au Sénat, au Parlement, récemment les gouverneurs. À votre humble avis, Président, jusqu'où pensez-vous que M. Kabila va s'approcher au pouvoir? Et aussi, par rapport à votre point de vue sur la question, quelle chance donnez-vous au déboulonnage dont parle le président Félix Tshisekedi? Ma deuxième question est la suivante. Le Congolais vous appelle le changement, monsieur le changement. Et j'irai même plus loin pour dire que le président Félix lui-même l'a crié haut, que vous êtes le changement, c'est Martin Fayulu Madidi. Et au cas où vous étiez élu président de la République aux élections du 30 décembre dernier, que pourriez-vous faire pour amener ce changement complet et total? Que pensez-vous quel virage pensez-vous que le président Félix Tshisekedi n'a pas raté ou n'a pas pris pour accomplir cette attente énorme de la population congolaise? Merci. En tout cas, très très bonne question. Et les 2 questions. Ben, jusqu'où les FCC va aller? Il faut aller demander à M. Kabila et peut-être demander à M. Tshisekedi. Et ils savent. Ils ont signé un accord et j'ai vu qu'un des membres de soutien de Félix Tshisekedi a dit dans Jeune Afrique qu'ils ont un accord, ils veulent gérer le pays pour 15-20 ans. Mais il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a dedans. Jusqu'où M. Kabila, Joseph Kabila, veut rester au pays, au Congo, pour remplir sa mission, terminer sa mission, qui d'après moi est de déstabiliser les Congos. Ce qu'il veut. Et Tshisekedi lui donne l'occasion, parce que c'était fini pour lui. Donc jusqu'où il veut aller, il veut continuer à gérer le pays pour le déstabiliser, l'affaiblir totalement, et puis comme ça, les Congolais vont commencer à se poser des questions. Les esprits faibles, et ils sont partout, ils vont se dire là, Ptolémée Makamboy, nous sommes fatigués, et qui comme disent, mais ça c'est très dangereux, c'est là. Mais est-ce que M. Félix Tshisekedi Tshilombo est capable de déboulonner Kabila? Il l'a dit lui-même, mais il faut maintenant lui poser la question. Mais vous dites que les FCC, le Front commun, là pour le Congo, a la majorité partout, dans toutes les institutions, issues des élections qu'on vient d'avoir. Maintenant, comment il va le faire? C'est la question qu'on se pose. Comment il va le faire? Quels sont les moyens dont il a, lui, pour défaire Kabila, pour s'émanciper de Kabila, pour les déboulonner? Vous savez que la Constitution le prévoit. Je crois que l'article 166, 165 définit les cas de haute trahison, ainsi de suite. Et
Mais si lui, il ne fait pas attention, il va être déboulonné par Kabila. Il suffit que Kabila demande à ses députés, à ses sénateurs, qui sont en majorité, parce qu'il faut 2 tiers, je crois, pour... pardon? Oui, pour la mise en accusation d'un président de la République, ici, président entre guillemets, le président nommé. Il a été nommé. Bon, maintenant, il va trouver les moyens pour le déboulonner. Lui, il a plus de moyens. Alors, moi, ça m'étonne. Et non, moi, je suis outré de constater que le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba, Etienne Tshisekedi qu'on appelle le père de la démocratie congolaise, qui s'est battu. Et nous tous nous sommes battus à ses côtés. Parce qu'on a dit que ce monsieur est venu libérer les Congos, donner la démocratie au Congo, faire en sorte que les Congos marchent comme tous les pays du monde, ou les autres pays du monde, pays démocratiques. Et nous avions été derrière nous, lui. Vous dites aujourd'hui que mes parents sont, j'ai dit c'est toujours comme ça, mes parents sont originaires de Bandundu. Mongolo Diaka était originaire d'où? Qui est? Moi j'ai combattu Mongolo Diaka. Gizenga était originaire d'où? Moi je n'ai jamais vu Gizenga de ma vie. Je n'ai jamais serré la main de Gizenga comme ça. Je ne connais pas. Comme je n'ai jamais serré la main de Kabila. Parce qu'il y a un journal qui a écrit que non, j'ai vu Kabila. Je ne sais pas si Nandoto ou bien en songe ou comment. Mais pourquoi je ne suis pas allé travailler pour les Mongolo Diaka, pour les Gizenga et tout ça, mais j'ai travaillé avec Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le monsieur avait une vision. Ici, nous parlons de vision. Nous parlons de notre pays. Ce pays, le Congo, si je suis né là où je suis né, bon, c'était où j'étais né, c'est là. C'est une famille, j'aime ma famille et tout ça, mais mon pays, si mon pays n'avance pas, cette famille, même nombril, n'avancera pas. Donc je travaille pour le pays et je crois que tout le monde constate aujourd'hui que ce que le peuple congolais nous a interdit de faire, c'est-à-dire de les trahir, Félix Tshisekedi l'a fait. Il a trahi le peuple congolais. Aujourd'hui, je crois qu'il doit vite faire trouver une solution, lui, pour se racheter. Merci. Et pour cela, il faut un bon développement humain. Alors, pour arriver à tout ça, nous avons mis des priorités. La première priorité, c'était la paix et la sécurité. Pour cela, nous avons dit, et je l'ai dit à Béni, dès que je m'installe là, au Palais de la Nation, la première mesure, c'est s'organiser pour que les camps Kokolo soient transférés à Béni. Assurer la sécurité, parce que quand on assure la sécurité de Kivu et de l'Ituri, donc nous assurons la sécurité de tous les pays par ricochet. Donc, paix et sécurité. Et deuxièmement, nous avons dit, nous allons investir massivement sur l'éducation du Congolais. L'éducation, c'est la clé. Et nous allons faire des cours d'alphabétisation pour nos mamans, nos papas, nos jeunes qui n'ont pas été à l'école, même dans ces cours d'alphabétisation, leur donner les cours d'éducation civique, les leçons de citoyenneté. Donc, nous voulons avoir un peuple aguerri, la recherche scientifique, et tout ça, ça fera partie de tout. Nous avons un programme très, très intense sur l'éducation. Nous avons dit aussi qu'une des priorités, c'est l'agriculture. Nous devons pomper, comment dire, cette masse-là, cette population qui aujourd'hui ne fait rien, n'a pas de travail dans l'agriculture. Et l'agriculture peut donner des résultats très rapidement. Aujourd'hui, nous importons plus de la moitié de ce que nous mangeons. Et c'est impossible de croire à ce genre de situation. Donc, agriculture, priorité des priorités. Nous avons un programme très fourni sur les infrastructures, comment aménager les infrastructures du pays, les routes, les rails, et ainsi de suite. Et nous allons jusqu'à dire, par exemple, au niveau de l'industrie, de la culture, du tourisme. Donc, pourquoi l'Afrique du Sud doit gagner 10 milliards de dollars alors que le budget du Congo, ce qui est écrit là, c'est 5 milliards. Mais nous pouvons avoir ça. Pourquoi nous ne pouvons pas nous spécialiser dans comment dire, les produits que nous avons développés nous-mêmes? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui
sans rien, alors que le tourisme, les gorilles des montagnes sont prisés, les gens peuvent aller le voir. Et pourquoi nous avons des pays limitrophes, l'Ouganda par exemple, qui commencent déjà à produire son pétrole? Pourquoi nous ne produisons pas les nôtres? Pourquoi on peut continuer avec les pourquoi? Simplement parce que on a un leadership très faible. Il y a des gens, vous savez, Monsengo avait dit que bon, écoutez, les gens peuvent improviser, mais pour improviser, il faut avoir des provisions. Il faut être aguerri. Vous ne pouvez pas, c'est comme ça que vous voyez M. Tshisekedi, quand on lui pose des questions aux États-Unis, il est perdu. Il est perdu. Là où il pensait que les Américains l'aidaient, il va dire aux Américains que non, c'est vous. Si je suis président, j'ai traduit, c'est grâce à vous. Parce que vous avez accepté, le peuple congolais n'a pas voulu, les Africains n'ont pas voulu, et vous vous êtes précipité de m'accepter. Quand on lui a posé la question, comment vous trouvez les sanctions contre les membres de la CENI et de la Cour. Okay? Donc si les Américains ont imposé ces sanctions, ont pris ces sanctions, parce qu'ils savent pertinemment bien que les résultats ne sont pas des résultats valables. Donc il faut quelqu'un qui a un plan, qui sait gérer ses plans, qui comprend le pays, qui connaît les ressources du pays, qui connaît la complexité du pays, qui connaît, il sait qui sont les hommes et les femmes capables de venir. On ne va pas venir vous donner des gens comme ça, tel est venu, et puis vous commencez à racoler les morceaux. Vous laissez votre programme originel et vous commencez à parler du programme des autres. Non. Donc j'ai un programme compréhensif, très clair, au niveau de fiscalité. Nous avons allégé la fiscalité, nous allons élargir l'assiette, nous avons établi pour ces programmes certains piliers. Il y a 6 piliers, je vous recommande de lire ces programmes dans www.martinfayoulou.net. Vous allez voir les piliers qui sont là, le social-libéralisme, notre idéologie politique, la citoyenneté, parce que nous voulons que les citoyens soient des citoyens responsables, qui ont le devoir de défendre leur pays, de développer leur pays, le pacte pour le développement. Nous voulons que ces pays-là, personne ne vienne dire ce qu'il veut, mais que le peuple s'investisse et dise ce on doit faire. La gouvernance intègre, finir la corruption, tolérance zéro, et puis la cohésion nationale. Nous sommes un peuple, et nous avons les 2 345 000 km² et qui sont là, et nous devons les défendre, et nous sommes tous unis. On doit regarder tous dans la même direction et non dire que tel est de tel autre. Laissez-moi vous donner une réponse que j'avais donnée quand j'avais 28 ans. Je venais d'être embauché à Mobiloy. À l'époque, ça s'appelait Mobiloy Zaïre. Le directeur général qui était là, c'était un Français, M. Robert Fidal, paix à son âme. Il m'a posé donc à l'interview et il me dit, citoyen, parce qu'on s'appelait citoyen, vous êtes d'où? Je lui ai dit, je suis de Kinshasa. Il m'a regardé, il me dit, vous êtes de Kinshasa? Je dis, monsieur, est-ce que j'étais jeune garçon, est-ce que vous voulez que je vous donne l'origine de mes parents? Il m'a dit, non monsieur, j'ai compris, citoyen, j'ai compris. Vous voyez, déjà à cette époque-là, 6e pilier pour terminer, la règle gagnant-gagnant, win-win. Vous venez avec votre argent investir au Congo, investissez, vous devez gagner. Les Congos aussi doivent gagner, les Congolais doivent gagner. Donc, ça s'appelle, dans la théorie des jeux, les jeux coopératifs, où tout le monde doit gagner. Voilà les réponses à vos questions. Bonjour M. Martin Fayoulou, Jean-Louis Kikamba, JGK, junior avec JGK sur UK Congo West, Congo Synthèse et Toloka.net. Moi, je vais revenir un peu sur nos valeurs fondamentales, parce que nous avions vu et vécu une scène lors de la confirmation des résultats sur M. Félix Tshilombo. Vous vous êtes retrouvés tous les deux à l'église, là où vous priez tous les deux, sachant que vous contestiez
à l'époque encore vos résultats, mais les pasteurs se sont mis à lui offrir la bénédiction présidentielle. Quel a été votre sentiment en ce moment? Et en ce moment même, actuellement, que pourriez-vous dire de cette église? Seriez-vous encore membre de cette église? Et quelle pourrait être la réaction des Congolais étant chrétiens? Parce que le Congo est un pays chrétien. Quelle valeur pourrions-nous maintenant avoir de la chrétienté, de la foi même de l'église, si les leaders chrétiens ne réagissent pas en tant que tels? Ça, c'est la première question. La deuxième est que vous courez, s'il faut le dire ainsi, les gens le disent ainsi, je transmets ce que les gens disent, vous courez partout dans le monde à crier les résultats, la vérité des urnes. D'accord, mais il y a un problème parce que selon votre défense, vous dites qu'il y a eu des accords. Et les gens se posent maintenant la question de dire, ces accords entre M. Félix Tshilombo et M. Joseph Kabila ont été signés avant la proclamation des résultats, la confirmation par la Cour constitutionnelle ou après. Parce que le côté cash disent que cela a été signé après comme la confirmation des résultats. Et même, vous vous donnez la peine à vous battre ici et là du moment que vous n'aviez pas su démontrer avec des évidences que vous aviez gagné les élections. Merci. Pour la première question, vous savez, l'Église, c'est l'Église. Je ne conçois pas l'Église comme beaucoup de personnes ou un endroit où on va qui vous donne la bénédiction et tout ça. Non, moi j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Ok? Je ne pense pas que les pasteurs sont là pour, comment dire, aller parcourir la Bible et puis venir prêcher et tout ça. Donc il a comme le prêtre, tout ça, il a l'onction, il a, c'est ainsi dit l'Éternel, il a une mission et il garde les brebis. Ok? Mais moi je ne me fie pas aux individus. Je ne me fie pas aux individus. Le pasteur a commis une bêtise, c'est passé. Donc je ne vais pas revenir dans cette situation malheureuse. J'ai trouvé que c'était très gauche de ce comportement-là. Je n'ai pas apprécié. Donc moi je continue. J'ai ma relation avec, comment dire, mon Dieu. J'ai toujours déclaré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je continue et personne ne peut toucher à ma foi chrétienne. Et ça ne se discute pas. Et je dis à tout le monde, donc l'amour pour la patrie, ce que j'ai, personne ne peut enlever ça. Et ma foi à moi, même si quelqu'un fait des bêtises, moi je continue à être chrétien, mais est-ce que je dois retourner à l'église? Ça c'est une question personnelle et depuis cet incident, je n'ai pas mis mes pieds à l'église, je vais ailleurs. Donc je continue à prier et même à prier à la maison. Et quand je suis à l'étranger, vous avez vu, je suis allé à l'église catholique, je suis allé dans d'autres églises, et je continue à aller, je suis allé dans aussi d'autres églises de réveil, des églises pentecôtistes, des églises, j'étais à Dallas chez T.D. Jakes, donc je vais à l'église, je continue à l'église et je continuerai à aller à l'église et avoir foi en Dieu. Et, pardon, quelles leçons les Congolais pourraient tirer de cette église ou bien je ne vois pas, mais c'est à eux les Congolais de tirer la leçon, c'est pas à moi de tirer ma leçon. Il faut laisser aussi la liberté, le libre arbitre à chacun de nous d'apprécier des situations. Je suis politique, je vais dans l'ordre politique, mais je ne veux pas diriger les gens sur leur spiritualité. C'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine des pasteurs. Je ne suis pas pasteur, je peux partager la parole, l'évangile avec des amis et tout ça, mais le pasteur a son rôle, moi j'ai mon rôle. Maintenant, la deuxième question.
sur la vérité des journaux, c'est ça? Oui. Et sur la vérité des journaux, vous circulez partout dans le monde, vous parlez de la vérité des journaux. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on croise les bras? C'est ça la question. Mais vous avez parlé des valeurs. Mais croire à ce qu'on fait, à ce qu'on a dit, et rester sur ça, quand vous savez que c'est la vérité, mais c'est aussi une valeur. Vous voulez que les gens soient légers? On vient, on vous dit que non, là-bas, c'est comme ça que ça se passe, même si vous n'êtes pas convaincu, vous y allez. Non, moi je crois que l'homme doit avoir des fondamentaux, il doit avoir des bases, et il doit avoir des convictions, et jamais. Et si je vois la situation se faire d'une certaine façon, moi je ne suis pas là pour me faire vendre, ou pour me vendre, et je ne suis pas là pour des postes, je suis là pour que le Congo puisse aller de l'avant. S'il n'y a personne pour revendiquer la souveraineté du peuple congolais, mais pourquoi le peuple congolais doit céder pendant un temps sa souveraineté à certains leaders? Pourquoi? Dans ces cas-là, arrêtons les élections. Dans ces cas-là, demandons au peuple congolais d'agir comme il l'entend. Donc il est, pour moi, primordial qu'on se respecte d'abord nous-mêmes. Je ne céderai pas. Vous pouvez me dire tout ce que vous pouvez me dire. Je ne fléchis pas comme quelqu'un qui a peur. Je n'ai peur de rien, j'ai peur de Dieu. Ok? Et parce que je crains Dieu, je le respecte, mais j'ai dit tout à l'heure, j'aime l'ordre, j'ai peur ou je respecte la loi. Je respecte la loi et je respecte les autres. Quand vous donnez votre point de vue, je respecte votre point de vue et je veux aussi que les autres respectent le point de vue des Congolais. Merci. Vous n'avez pas fini avec les accords. Non, la question est... Oui, avec les accords, ils ont été signés. Oui, mais j'ai terminé là. Maintenant, l'accord signé avant ou après, que ça soit signé avant ou après, non. M. Félix Tshisekedi, il a reconnu, l'accord n'a pas été signé après sa nomination. L'accord a été signé avant qu'il soit nommé. M. Kabila l'a appelé, il lui a dit, c'est clair, que vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas été élu, mais je vais faire de vous président de la République. Êtes-vous d'accord? Mais c'est ça qu'on nous rapporte. Mais les gens de Kabila et ces gens à lui, c'est ça. Et il a signé l'accord, il ne faut pas qu'ils se dédisent. Quel accord là? Mais alors, si l'accord a été signé après, bon ok, montrez-nous l'accord. Que dit l'accord? Qu'on nous donne l'accord. Si l'accord a été signé après, pourquoi on les cache? Non. Tu sais qu'il n'a pas gagné. Il a eu 16,93% de voix. C'est très ridicule que Kabila ait institué une nouvelle règle pour les élections qui perd gagne. Je ne sais pas, Jean-Guy, si tu avais joué au jeu des dames, si tu as joué à ce qui perd gagne. Ok? Mais ceux qui n'étaient pas forts aimaient beaucoup plus ça. Qui n'étaient pas forts au jeu des dames, ils disaient qui perd gagne. Non, et on ne va pas ici jouer au qui perd gagne. Ici, c'est la règle qui est connue partout. Vous savez, on me dit que non, vous allez dans tel pays. Demandez à Félix Tshisekedi qui vous donne le résultat de son voyage aux États-Unis. Demandez-lui. Vous allez, les Congo, avec 60% des réserves de cobalt dans le monde. Les États-Unis ont besoin de ça. Avec le premier pays qui a les coltans dans le monde. Les réserves du coltan. Les États-Unis ont besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Les Congo. 6e pays producteur du cuivre au monde. Les Congo. Le tableau de Mendeleev est rempli. Vous allez là-bas, vous ne voyez pas tous ces géants de l'électronique, tous ces géants de Google et les autres et tout ça. Quand le président français va quelque part, quand il revient, ou le président américain, ou tout ça, qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'il il a ramené des signatures, des contrats, des tant de milliards. Mais il a ramené combien de milliards? Le Congo, notre pays.
que vous appelez aujourd'hui la RDC. J'ai dit là-bas au Chatham House que le nom démocratique, l'adjectif qualificatif démocratique n'est pas approprié aujourd'hui, mais nous ferons tout, je ferai tout pour que demain, ça soit approprié. Ok? Donc, les contrats là existent, personne ne connaît, ils ont signé, et Kabila a imposé ces contrats, et c'est pour cela, lui, il respecte ces contrats. Mais ce n'est pas la première fois que M. Tshisekedi signe les contrats et qu'il renonce à ces contrats. Il a signé, ils ont bien été à Venise, à Ibiza, non? Venise en Italie, Ibiza en Espagne, à Monaco, à Paris, en France. Ils ont signé un contrat avec les gens de Kabila avant. M. Tshisekedi a bien signé un accord avec nous, la MOCA, le 11 juin 2018. Il a renié, donc maintenant, il veut renier ces contrats. Et comment faire confiance à quelqu'un qui passe son temps à renier les contrats? C'est ça. Et commence à donner des explications. Quelqu'un qui va, il dit que je vais déboulonner. Il revient, on les recadre, il change de langage. Comment? Non, les Congos ne font pas ça. Les Congos n'ont pas besoin de ça. Il faut que nous-mêmes, Congolais, qu'on puisse avoir pitié de notre population, de nos peuples. Regardez aujourd'hui, les bateaux qui ont chaviré, là. Vous connaissez les naufrages à Kaele, sur le lac Kivu, des disparus. On dit 50, on dit plus d'une centaine de disparus comme ça, parce que, oui, des catastrophes peuvent venir, les accidents peuvent venir, mais des accidents, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas prévu. Quand vous mettez dans une pirogue, c'est même pas un bateau, c'est une pirogue. Quand vous mettez dans une pirogue plus de charges que la pirogue ne peut prendre, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Parce qu'il n'y a pas de règles, parce que ce n'est pas un état de droit. Dans un état de droit, on dira que cette pirogue a été construite pour quelle capacité, et on mettrait des gens. Aujourd'hui, il faut avoir pitié de ces peuples congolais qui est tué. Les femmes sont violées. Il y a Ebola partout. Maintenant, en Ituri et, comment dire, à Beni et à Butembo. Et c'est extrêmement grave parce que ça peut toucher tous les pays et le monde entier. Merci. Bonjour, Monsieur Fayulu. Bonjour. Je réponds au nom de Rafil Kabongo, le présentateur de l'émission Comfort Zone et le président de la plateforme PLAG qui consiste à rassembler les Congolais ici en Europe, partout dans le monde. Alors je vais être bref parce que là mes aînés ont déjà abordé quelques sujets que j'avais prévus pour vous poser aujourd'hui. Ma première question est celle de savoir, disons après votre tournée, nous signalons que vous êtes déjà arrivé à la fin de votre tournée. Tout à fait. Et vous envisagez déjà de rentrer au pays. Et pourquoi pas ne pas rentrer et faire une opposition républicaine en vue de constituer un contrepoids au pouvoir de la place et bien préparer les prochaines élections. Voilà. Ça, c'était un. Puis, je réponds à ça, voilà. Et puis vous allez revenir. Non, non, parce que c'est une très très bonne question, Rafik. Hein. Merci. Très bonne question. Oui, ma tournée touche à sa fin et je rentre au pays et vous me posez la question, pourquoi ne pas aller constituer une opposition aux républicaines? Je vous ai dit que je ne suis pas dans l'opposition aujourd'hui, j'étais hier. Et nous avons gagné, la MOCA a gagné les élections, toutes les élections, enfin, du 30 décembre, et M. Kabila a fait fabriquer les résultats qu'il a soumis à tout le monde, qu'il a imposé à tout le monde. Si je suis vos conseils, donc c'est une défaite. Donc j'ai abdiqué, c'est une capitulation. Et donc nous allons accompagner M. Kabila pour de bon. Parce que, vous appelez ça inauguration. Ici, M. Tshisekedi, quand il, je mets côte à côte, prêter serment, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit exactement comme M. Kabila qu'il faut trouver des solutions pour organiser des élections moins coûteuses. Mais ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce que M. Kabila avait dit lors d'un congrès, qu'il fallait organiser l'élection présidentielle différemment. Il pensait à organiser l'élection présidentielle au second degré, c'est-à-dire le Parlement
voterait ou élirait le président de la République. Donc, si on laisse cette situation, Tshisekedi et Kabila vont aller main dans la main jusqu'en 2023. Et comme je vous ai dit, j'ai dit dans Jeune Afrique, qu'ils vont se partager les pouvoirs. Ils ont signé un accord de partage du pouvoir. Tout ce que vous voyez là, c'est un jeu. Il faut peut-être avoir fait la théorie des jeux pour comprendre, il y a des jeux très complexes. Donc, ces jeux-là que Tshisekedi et Kabila jouent, où Kabila résiste pour changer les noms des premiers ministres, où Tshisekedi dit que je ne veux pas ces noms-là. Mais c'est un jeu. Ils vont continuer à jouer comme ça, à ce qu'on appelle en économie des stop and go. Et que quand les gens parlent, ils ouvrent. Et après un moment, ils gagnent du temps. Et et je le répète, et je dois le répéter parce qu'il n'y a pas autre chose à dire, à se voir cet équilibre instable. Dites-moi, pourquoi M. Kabila laisserait Félix Tshisekedi Tshilombo réussir là où il a échoué? 18 ans ou même 20 ans du kabylisme, échec total. Pourquoi il laisserait aujourd'hui M. Félix Tshisekedi réussir? Pourquoi? Pour que les gens disent, ah mais voilà, non. Donc ils vont continuer dans cet équilibre instable et gérer ce pays jusqu'à continuer à se partager les pouvoirs. Est-ce que vous me recommandez ça? Vous me recommandez que je me taise, je ne fasse rien? Les gens qui n'ont pas fait la stratégie, les gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas ce que les Américains appellent forward thinking. Ok? C'est-à-dire voir ici ce qui va venir là. Et si vous n'avez pas ça, arrêtez de faire la politique, allez faire autre chose. Ok? Vous devez anticiper. Moi, j'anticipe. Si nous sommes demain, 2023, j'anticipe, je sais ce qui va arriver. Très bien. Tout ce que nous avons fait ici. Mais pourquoi nous sommes allés à l'Assemblée nationale quand Etienne Tshisekedi Ouamoulumba, d'heureuse mémoire, nous disait n'allez pas? Il m'a dit, Martin, est-ce que moralement vous trouvez que aller là-bas avec les gens qui ont été nommés? Et là, j'ai dit ceci au président Etienne Tshisekedi. J'ai dit, président, continuez les combats sur l'impérium. Continuez ces combats-là. Moi, je vais à l'Assemblée nationale, j'ai été élu, et je vais combattre Kabila, parce que je vois ce que Kabila veut faire. Kabila veut réviser la Constitution. S'il n'arrive pas à réviser la Constitution, il va la changer. Et donc, si on laisse ces gens-là, en 2016, on n'aura rien à dire, il changera et tout le monde va regarder. Et je suis fier de moi et fier de mes amis qui nous étions là-bas et nous avons combattu Kabila. Il n'a pas pu changer la Constitution, il n'a pas pu la réviser. Rappelez-vous les livres d'Évariste Bochab, la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Rappelez-vous toutes les campagnes que j'ai menées au Congo contre cette affaire-là. Touche pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC. Rappelez-vous les combats contre les recensements. Rappelez-vous tout ça. Sur terrain, nous nous sommes battus. Nous ne sommes pas des gens qui se retranchent derrière des bureaux climatisés et puis commencer à parler. Non, nous sommes des gens du terrain. Rappelez-vous le 19 septembre 2016, qui a reçu une balle? C'est sur le terrain. Est-ce que je dois renoncer à ça, à tous ces combats? Je dois considérer que Rossi Mukendi est mort pour rien, que Thérèse Kapangal est mort pour rien, que les charniers de Baloukou, les gens qui sont enterrés là, c'est pour rien, que tous ces millions de Congolais déplacés, que toutes ces femmes violées, et que tous ces millions de Congolais morts, parce qu'il y a un génocide au Congo. Donc je dois considérer ça nul, et que je laisse M. Kabila matérialiser sa vision, matérialiser son plan de fragilisation du Congo, de balkanisation du Congo. Parce que ce plan existe réellement. Quand ils ont vu que la balkanisation devenait impossible, ils ont dit maintenant l'implosion.
on va imploser les Congos de l'intérieur. Mon frère, vous avez posé une question pertinente et je vous réponds. Il y a des gens qui disent que je suis passionné. Mais si on n'est pas passionné pour son pays, on va être passionné pour quoi? J'aime mon pays et je dois défendre mon pays. Vous voyez les Anglais ici défendre le pays. Et je demande à tous les Congolais d'aimer leur pays et de défendre leur pays. Parce que nous n'avons que ces pays-là où nous pouvons dire quelque chose. Moi, je ne peux pas venir ici en Angleterre, commencer à imposer ma loi ou commencer à donner mes réflexions. Oui, je peux, avec un ami anglais, discuter. Je dis, monsieur, je crois, madame, vous pouvez... Et puis, si c'était un bon conseil, il va le prendre. Mais ce n'est pas moi qui va mettre le bulletin dans l'urne. Ce n'est pas moi qui dois choisir les dirigeants britanniques. Donc, et ça, j'ai dit aux Congolais, intérioriser les valeurs. On a parlé des valeurs judéo-chrétiennes ici, mais intérioriser ces valeurs-là, l'amour. Oui, l'amour. Oui, les pardons, valeurs chrétiennes. Mais les pardons, justice et vérité. Ok? Mais on dit, il faut se repentir. Et puis, solidarité, liberté, intégrité. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous défendons notre pays? Est-ce que nous laissons notre pays? Les autres investissent pour leur pays. Pourquoi? Et c'est pour ça que le programme s'intitule « Investir dans les citoyens pour développer la RDC ». La deuxième question. Ok, merci beaucoup pour avoir eu le temps de vous exprimer, pour répondre à ma question. Merci beaucoup, Président. Et la deuxième question, c'était juste la suite. Vous dites que vous priez. Vous avez même anticipé en répondant déjà à cette question. Vous rentrez au pays et vous voyez M. Félix Tshilombo venir vers vous pour une réconciliation. Êtes-vous prêt à l'accepter au nom de Dieu que vous priez aujourd'hui? Merci. Vous parlez bien et venir au nom d'une réconciliation. Mais oui, mais nous avons un exemple frappant. Mandela a pardonné. Et je vous ai dit, si les chrétiens ont deux valeurs, la première c'est l'amour, la deuxième c'est le pardon. Mais alors, maintenant, le pardon, ce n'est pas, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de Martin Fayoulou, c'est une affaire du peuple congolais qui a été voté, qui a élu ses dirigeants. Cette affaire, ce n'est pas simplement les résultats de l'élection pour la présidentielle, il faut qu'on se comprenne bien. Il y a des candidats qui étaient élus députés nationaux, députés provinciaux, et on les a proprement écartés. Je dis proprement, abusivement écartés. Ce n'est pas, oui, réconciliation, mais il y a un préalable à la réconciliation. Justice, vérité. Monseigneur Outembi l'a bien dit, la justice ou la vérité étant une valeur émanante de la justice doit être privilégiée. Oui, si mon frère, je le dis bien, il y a des gens qui m'ont dit il ne faut plus l'appeler ton frère, c'est mon frère. Félix, c'est mon frère. Si mon frère vient, il dit que Martin, je me suis égaré. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui dis, cher ami, regardons le peuple. Nous ne sommes rien. Nos vies à nous sont totalement rien par rapport aux vies des Congolaises et des Congolais qui vivent aujourd'hui, qui vont venir demain, après-demain. Et nous sommes là pour construire ces pays pour eux. Et si nous nous sommes donnés, sacrifiés, personne ne nous a demandé d'aller là-bas. C'est nous-mêmes. Nous nous sommes donnés volontairement. Alors si vous vous êtes donné volontairement, vous devez savoir et connaître les conséquences. Et allons-y. C'est comme ça quand je suis parti à Genève et nous nous sommes dit, si ce n'est pas moi, c'est l'autre, ce sera l'autre. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre. Et vous l'avez bien dit ici, Tshisekedi a dit, Félix, le changement désormais, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, s'appelle Martin Fayoulou. C'était l'entendement. Si c'était une autre personne, si c'était lui Félix, ça serait pareil. Si c'était Matungulu, ça aurait été pareil. Si c'était Kamel, ça aurait été pareil. Mais aujourd'hui, oui, réconciliation. Mais avant la réconciliation, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Réconciliation veut dire que Félix Tshisekedi ne peut pas gérer le pays en l'état actuel.
Il ne peut pas gérer le pays avec 17%. C'est ça la réconciliation. Il ne peut en aucun cas rester là-bas pendant 5 ans, gérer ces pays avec ces frustrations énormes. Ces péchés-là, ça va continuer. Il faut trouver le moyen de l'enrayer. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ok. C'est Dieudonné Tengo, la radio Les Compatriotes. Je vais aller rapidement, vous n'avez plus beaucoup de temps. Je suis très content de vous entendre, Monsieur le Président, répéter exactement ce que vous m'aviez dit lorsque vous avez interviewé il y a 6 mois. Appelez Monsieur Tshisekedi votre frère. Coup de chapeau. Eh bien, alors, je vais revenir sur un problème sans le revenir, problème de tribalisme. Je crois que le Congo n'est pas un pays tribal, où il y a des tribalistes. Le Congo est un peuple unique. C'est celui-là même qui, au cours des élections passées, est allé aux élections et a mis KO les défauts de M. Kabila et vous a plébiscité avec plus de 60%. Alors, ma toute première question est celle-ci, M. le Président. Tout le monde a vu avec quel engouement le peuple congolais, la diaspora, en Europe, partout, même aux États-Unis, vous a réservé un accueil vraiment délirant. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça, c'est la toute première question. Que ce soit parce qu'on nous presse. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Et la deuxième, rapidement rapidement, c'est que, bon, en vous observant, Monsieur le Président, tout change. Votre manière de parler, votre manière de faire, votre image devient de plus en plus présidentiable. Qu'est-ce que cela cache-t-il? Non, je suis comme ça, je suis Fayoulou. Et... Non, mais je remercie mes frères et sœurs qui m'ont réservé à chaque fois un accueil délirant, en commençant par Bruxelles, Paris, Washington, enfin, j'ai dit Washington, Dallas, et ici à UK, je serai samedi à Lyon et partout. Parce que le peuple pense qu'il a choisi quelqu'un, et c'est quelqu'un qui le représente, et c'est quelqu'un, ou en tout cas la Mouka qui a respecté sa volonté, et cette volonté, donc le peuple est responsable, le peuple est cohérent, le peuple s'assume, le peuple n'est pas faible, le peuple ne me dit pas d'abandonner, donc je le remercie et je continuerai à travailler pour lui, comme il m'appelle son commandant, le commandant va continuer. Voilà. La deuxième, c'était... Bon, écoutez, ok, on arrête là. Oui, merci beaucoup. En tout cas, oui, une vraiment dernière. Thank you very much, Mr. Fayoulou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, I praise Allah for His merciful and His oneness. Today, I'm going to speak in English. I was questioning about UN, and the conversation didn't go long, and there were some disruptions. But today, I'm trying to question a matter which is very, very serious in our land. The problem is that the eastern part of Congo has been where all kind of war and destabilizations has been occurred there. But I don't know in your march in Europe if you have already contacted some of the representatives of those people who fight there, because you call them terrorists. I think many people might see my heart, and I say that this is one of them. The problem is that in Congo we have some belief. We have Islam. Islam has been there for, I think, before the Christian arrived in Congo. It's a long time ago. This is according to history. I agree. Okay. The problem is that have you contacted some representative? I'm one of them. I'm from Bakolo Congo, and I represent Bakolo Congo, and we have Kiev Defense League, which is affiliated to the people who fight, which they call them terrorists, but they are not terrorists. They are children of the land. Okay. They are there defending the land against the invader, against the people who want to destroy the eastern part of Congo. So, according to you, as being someone who is trying to defend the right and the cause of Congo, have you contacted them, or
how do you see their actions? Sorry, just be clear. To contact whom? Those who are fighting? No, contacting their representative. Because they are here in England and sometimes in America or in France. Okay, now let me give you the answer. Yeah. I don't know them, you know, and I cannot contact someone I don't know. Okay, and I didn't call those guys terrorists. Felix called them terrorists. Thank you. I don't know what he's talking about because we have a lot of people there fighting. I don't know for what, but I think that it's Kabila who's permitting this situation. We have to clean the country. By cleaning it, we have to sanitize. You know, we have to secure the country. And if we have a proper government which take in account all what the people are saying, okay, I think nobody will be sidelined and nobody will go and fight for these people. I don't think that there are people who are fighting against their brothers and sisters just for that. For me, frankly speaking, I hear that there is Helera, there is Mai Mai, there are many I read, you know, in the papers, those groups. Kabila had discussions with some of them. We had Amani 1, Amani 2, and but things continue to be like that. The people of Congo, they are suffering. People have been killed in Beni, Butembo, in the eastern part of Congo, and I really think that we need a government who is really responsible. We need a leadership that will eradicate all this situation. But we had many conferences on that, and those people were there. I really think that Congo doesn't need those kind of trouble. We need peace, and we have to fight and you know, for peace. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, merci pour votre temps et merci pour votre compréhension. Et vous m'avez permis de parler à nos frères et sœurs de la diaspora et certainement aussi par vos émissions. On vous suit partout au Congo aussi. Et merci. Continuez le travail. Maman, continuez les combats. Tous, c'est un combat que nous menons pour que nous soyons réellement libres. On n'est pas encore libre dans notre pays et c'est extrêmement grave. L'Afrique du Sud va faire les élections et ce sont les Sud-Africains qui vont donner les résultats et ce serait comme ça et personne d'autre viendra pour dire oui ou non. Merci. Nous vous remercions aussi pour le temps que vous avez accordé, bien que nous n'avons pas eu à enchaîner d'autres questions, mais on aurait juste une petite demande. Vous qui prônez la vérité, vous avez demandé à ce que les autres montrent leur contrat, que le peuple sache la vérité, donc il n'y a rien à cacher. Nous supportons la Mouka, nous supportons le Congo. Est-ce possible la prochaine réunion de la Mouka, qui doit se faire très prochainement, puisse être en direct? Comme vous n'avez rien à cacher, que le peuple suive en direct ce que vous dites et les positions des autres pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, ça sera nous aider. On vous dit merci. Non, mais la restitution sera en direct, mais il y a quand même des travaux. Dans un groupe, il y a un débat. Même vous, avec madame et les enfants, vous pouvez avoir un débat. On peut avoir des contradictions, hein, mais vous pouvez, mais l'essentiel, c'est d'arriver à un résultat commun et qu'on donne à la population. Après, quand nous étions les 11 à Genève, nous avons eu des débats, des discussions et tout ça, et à la fin, et c'est ce qui compte. Et après, vous enterrez tout. Donc, ce débat que nous avons, les frères, à demander la réconciliation, que nous sommes en train de faire, si demain les gens se ravisent et viennent, ils demandent pardon, il faut ça, on va dire que le passé, c'est le passé, mais avec le passé, on a construit, là, nous sommes au présent, on construit l'avenir. Merci. On souhaite que vous restez ensemble. Merci. Merci pour ces souhaits.